Coucou mes chéris. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'un sujet, c'est l'esprit défaitiste, donc la peur d'échouer en Christ. Alors, déjà, bonjour, bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée. Désolée, j'oublie tout le temps les bonnes manières. Donc c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Sache que tu es bénie et tu es une bénédiction parce que je suis bénie de ta présence et je t'encourage à savoir que tu es bénie, que par ce podcast, je te bénis et que j'espère que cette parole que tu auras aujourd'hui, c'est que on est à l'église, et j'espère que ce que tu vas entendre aujourd'hui, là, maintenant, ça va vraiment te bénir. En tout cas, c'est parti pour l'épisode. Donc, comme je disais avant de me couper, déjà, attends, je vais commencer par expliquer le contexte parce que j'aime pas quand je parle et qu'il n'y a pas de contexte, tu vois, alors qu'on voit pas trop ce que je fais. Alors là, il est 22h57 et je suis en train de regarder des trucs sur mon téléphone, je suis en train de trier les applications. Parce que j'aime aussi que mon téléphone soit un peu le reflet de mon esprit, donc j'aime pas qu'il soit surchargé d'applications que je n'utilise pas, etc. Puis je commence à supprimer mes applications de shopping parce que j'ai un peu plongé dans la dépendance ces derniers temps. Donc il faut que j'arrête ça. Alors, le sujet c'était la peur d'échouer en Christ. Il faut savoir que moi, quand je te parle, je suis une personne et j'ai trop le stress en moi, j'ai trop la peur en moi. La peur surtout d'échouer. Il y a peut-être 3 semaines, j'ai fait genre une crise d'angoisse parce que j'avais eu 12 en français. Non, j'ai eu 13. J'ai eu 13 en français. J'ai fait une crise d'angoisse parce que ça a baissé ma moyenne de français à 15. En fait, parce que la peur d'échouer, elle est tellement dans ma vie. Même si j'avais Christ, oui, il y a 2 semaines, j'avais Christ, oui. Oui, il y a 2 semaines, j'avais Christ. Mais même en étant en Christ, en étant avec Christ, en parlant avec Christ, j'avais toujours cette peur constante d'échouer. Cette impression que tout ce que je fais, ça peut faire basculer ma vie, mais du mauvais côté. Et en plus, cette peur, elle vient encore plus avec l'école parce qu'on te dit que, oui, à tout moment là, on te rebascule en pro. Voilà. On te rebascule en pro, ça va compliquer ta vie. Ça rend pas impossible certaines choses, mais ça va rendre difficile. Et quand c'est difficile, parfois, on n'a pas la force. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est difficile, parfois, on n'a pas la force. Alors, dans ce genre de cas, j'aimerais te dire que faut que tu demandes à Dieu. Parce que souvent, les gens sont en mode, oui, fais confiance à Dieu et ça va partir. Les gens donneront toujours des conseils sur des solutions. Non, donneront toujours des solutions sur des choses qu'ils n'ont pas connues. Sur des choses où ils n'ont pas eu le terre-à-terre. Fais comme Job. Tu te rappelles, j'avais parlé de Job dans mon dernier épisode. Et j'avais dit comme quoi Job, il était allé voir Dieu quand il avait des doutes, tu vois. Il était allé voir Dieu directement. Il s'était adressé à Dieu. Donc, il faut bien que tu dises que dans le même cas, lorsque toi, tu as des doutes sur quelque chose que Dieu fait dans ta vie, adresse-toi à lui. Adresse-toi à lui. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. J'ai dit à Dieu, oui, Seigneur Dieu, comment tu peux me laisser? Tu me laisses comme ça, tu vois que je suis stressée. J'en peux plus. Je peux pas gérer tout ça. Je peux pas gérer mon avenir. Je peux pas gérer ça. Réfléchir à comment je vais mettre les trucs ensemble dans ma vie. J'ai pas la force, Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, montre-toi. Montre-moi que c'est toi qui gères parce que sinon, ça va plus aller. Et là, il s'est montré. Et il a montré sa main sur une situation dans ma vie, etc. Et j'ai dit, ok, merci. J'ai dit, ok, maintenant je te fais confiance. Ça marche pas, c'est ta volonté. Ça marche pas, c'est ta volonté. Et franchement, ça fait tellement de bien de pouvoir te dire que, ok, je peux respirer parce que Dieu est au contrôle. C'est tellement de stress, tu vois, surtout quand t'es une fille. Parce que déjà, la réussite, elle est un peu plus conditionnée, non seulement par ton apparence, parce que forcément, si tu plais pas forcément à la personne qui est en face de toi, sachant que souvent, ce sera un homme, si tu lui plais pas physiquement, on sait comment ils marchent les hommes. Quand une fille leur plaît physiquement, elles vont être intimidées et forcément plus sympa que quand elle leur plaît pas, quand ils disent « Ah, c'est quoi ça ?» Tu vois ce que je veux dire? Donc, inconsciemment, même ton apparence va jouer un rôle dans tout ce que tu fais. Et quand t'es une fille, c'est tellement difficile de t'en sortir. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Faut être jolie,
faut être drôle, faut être sympa, faut toujours avoir un petit sourire. Après, faut pas trop sourire parce que sinon ça fait bizarre. Faut être comme ci, faut être comme ça. Et en fait, juste en tant que fille, on a tout le temps cette peur d'échouer en étant nous-mêmes. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de nous-mêmes, il n'y a plus d'identité en tant que fille. En fait, déjà, en tant que fille, tu dois tout le temps être dans des codes, tu vois. Souvent, genre, je vois des mecs au lycée qui s'habillent, mais ils s'habillent n'importe comment. Mais depuis, même depuis, depuis toujours, hein, même dans la rue et tout, je vois des mecs qui s'habillent n'importe comment et tout le monde s'en fout. Mais dès qu'une fille, elle va avoir l'air un peu négligée, et on l'insulte. On lui dit, ouais, je sais pas quoi et tout. Mais même moi, ça veut me tailler parce que si vous avez vu ma tête au lycée, vous savez très bien, moi, je m'en fous. Je peux venir habiller n'importe comment. Je m'en fous parce que je sais que ça ne change pas ma valeur aux yeux de Dieu. Donc, si ça ne change pas ma valeur aux yeux de Dieu, ça ne change pas ma valeur à mes propres yeux. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, cette peur d'échouer, elle est tellement constante, elle est tellement conditionnée que parfois, on ne voit même plus la main de Dieu à cause de cette peur. Parce que, en fait, je sais pas. Franchement, quand j'en parle, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, je pense que tu vois. Parce que ça t'est déjà arrivé, genre, juste de faire des efforts tous les jours. Un jour, t'en fais pas et tu te prends direct des réflexions en mode, ah, t'as mal dormi ce matin, t'as des cernes, non? C'est le genre de réflexion qu'on se prend vraiment, mais tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on n'est pas à notre avantage. Enfin, comme je vous ai dit, il est 23h. Dès qu'on n'est pas comme ci ou comme ça, forcément, la société, elle va un peu nous rejeter, entre guillemets. Et on répond pas à ses attentes. Donc, on va être dans l'échec face à la société. Et c'est là que commence cette peur de l'échec. Parce que déjà, t'as peur d'échouer déjà dans ton rôle de fille. Et en plus, dans ton rôle de fille, t'es une femme qui va devoir assumer des choses, des responsabilités dans ta vie de tous les jours. Tu vas devoir, par exemple, aller te présenter un entretien. T'es pas soignée, etc. Ça passe beaucoup moins si t'es une femme que si t'es un homme qui est pas soigné. C'est pas moi qui le dis, c'est... Ouais, c'est moi qui le dis, ok, j'avoue. Mais c'est une question de logique aussi. Il suffit de comprendre comment l'homme marche. L'homme avec un grand H. Ensuite, en tant que femme, ce sera toujours plus dur d'accéder à des milieux qui sont plus masculins. On sait tous que les hommes considèrent des femmes comme incapables de conduire, incapables de gérer leur argent, etc. Je vous avais déjà raconté un mec dans mon église en mode tout le monde se présentait et tout. Moi, je savais pas quoi dire pour me présenter. Il a dit TikTok en mode ça me définit, en mode ça me étiquette. Alors que, mec, non, c'est pas bien ce que je vais dire. On va continuer. Keep going, keep going. Alors, franchement, faut bien se dire que en tant que femme, tu seras toujours sous-estimée. En tant que femme, tu seras toujours en échec quelque part. Et même si ça fait mal de le dire, tu seras toujours en échec quelque part. Tu seras en échec forcément à être une femme douce quand tu vas devoir être autoritaire pour pouvoir placer les limites. Tu vas être en échec à être une femme classe quand tu vas vouloir t'habiller d'une façon qui ne plaît qu'à toi et qui te fait te sentir bien. Faut pas que tu dises que cet échec, il est conditionné par rapport aux attentes des hommes et de la société. Ça, c'est complètement mauvais. Il faut que tu te dises que la notion d'échec doit seulement être conditionnée par rapport aux attentes que tu as de toi-même et les attentes que Dieu a de toi. C'est tout. C'est là qu'est l'échec. Et devine quoi? Dieu est un Dieu aimant et il t'aime de façon inconditionnelle. Tu connais la chose qui fait amour inconditionnel. Tu m'as aimé les premiers, Yahweh. Tu vois, Dieu t'a aimé avant tes parents et il t'aime beaucoup plus que... Donc, je sais pas comment ça se passe avec tes parents, mais Dieu, il t'aime au centuple, au miltuple, bref. Dieu multiplicateur, on vous a dit. En tout cas, faut bien que tu dises que la barre que Dieu a des espérances pour toi, elle est super haute. Il a placé en toi tellement de bonnes choses. Et cette peur de l'échec, en fait, elle te pousse à l'échec. Quand tu es dans la peur de l'échec, ça veut dire que, en fait, il y a déjà une part de toi qui se sent dans l'échec, qui est confortable dans l'échec. Faut que tu te dises, ok, peu importe ce que je fais demain, je vais réussir. Et si je réussis pas, c'est une réussite parce que ça veut dire que c'était pas le plan de Dieu. Et je veux que tu te dises ça en boucle. Et après, c'est pas parce que tu as raté quelque chose, entre guillemets, que ça veut dire que là, c'était pas le plan de Dieu. Il y a des fois où c'est le plan de Dieu, ça arrive, on se trompe, on se rate, on se ramasse, et on finit par rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, faut bien que tu te dises que c'est ni tes actions,
ni tes soi-disant échecs qui définissent qui tu es. Ce qui définit qui tu es, c'est Dieu et c'est la vision que tu as de toi-même. Donc si tu dis que tu es une personne qui a tendance à échouer, tu l'es. Si tu dis que tu es une personne qui a tendance à te relever même quand les choses ne vont pas dans ton sens, tu l'es. Tu l'es. Franchement, mais... Franchement. Le problème des filles, c'est que souvent on doute trop de nous, de nos capacités, de notre identité. Alors qu'il n'y a pas de quoi douter. T'es une personne tellement incroyable. Et ça, c'est pas quelque chose que tout le monde va dire, ou souvent les gens vont dire, ah, t'es incroyable, mais souvent tu réalises pas. Waouh, mais quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce de pouvoir se dire que tu es aimé par Dieu. Quelle grâce de savoir qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir te ramasser à la cuillère dès que tu te sens mal. Quelle chance. Quelle chance. Quelle chance d'avoir un père protecteur. Quelle grâce. Mais franchement, quand on dit que être en Christ, c'est une grâce, souvent les gens ne réalisent même pas la grâce que c'est. Il y a tellement de gens qui, dans le monde maintenant, ils se sentent abandonnés, ils se sentent seuls. Et nous, on a la grâce d'avoir un père qui nous rappelle tout le temps que ce qu'on fait, on est assez. Et que peu importe ce qu'on fait, on ne pourra pas le décevoir. Parce qu'il nous aime malgré nos échecs, malgré tout ce qu'on fait. Franchement, quelle grâce. Quelle grâce. Et je remercie Dieu d'être comme ça parce que souvent, on a l'impression que l'amour que les gens ont pour nous est conditionné, tu vois. Souvent, les gens, ils t'aiment, mais dans une certaine mesure. Quand tu vas plus trop dans leur sens, ils t'aiment plus trop. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu vas dans leur sens, ça y est, t'es leur pote, t'es leur bestie besto. Mais dès le moment où tu vas commencer à vouloir avoir ta propre identité, à aller dans ton propre sens, là, tu auras beaucoup moins le soutien des gens. Et faut bien que tu te dises que c'est tellement une chance, une grâce d'avoir un Dieu qui ne se préoccupe pas de ce que disent ou de ce que pensent les gens à ton sujet. Parce qu'il te voit, il te connaît d'une manière que personne d'autre ne te connaît. Franchement, c'est une chance et c'est une grâce. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Parce que déjà, il faut avoir beaucoup de courage pour demander à quelqu'un de l'aide. Et ça, j'en avais déjà dit. Mais toutes les filles qui me posent des questions, etc., qui ont vraiment envie d'avancer, sachez que vous avez extrêmement de courage parce qu'il y en a beaucoup qui osent pas. Ou il y en a juste qui n'ont pas envie, qui ne voient pas le problème dans leur comportement et qui n'ont pas envie d'avancer. C'est normal que j'ai peur de l'échec. C'est comme ça que je suis. Non, t'es pas comme ça. C'est comme ça que le monde et la société t'ont vendu. Et c'est quelque chose que j'ai pris du temps à imprimer dans ma tête. La personne que je pense être, que je vois dans mon miroir, souvent, c'est même pas le reflet de mes propres réactions, c'est le reflet de la société et de la façon dont elle m'affecte, les choses que j'ai laissées rentrer dans ma tête et que j'ai normalisées, qui sont entrées dans moi. Il y a des comportements il y a des comportements comme ça, comme la peur de l'échec. Tu n'as pas peur de l'échec, tu n'as pas à avoir peur de l'échec, parce que quel échec y a-t-il en Christ? Mais pourtant, on a peur de l'échec parce que il y a tellement de choses, tellement de fois où on s'est vu échouer, entre guillemets, parce que ce qu'on faisait n'allait pas avec les gens, n'allait pas avec leur vision, n'allait pas avec la société. On était trop mal habillés, on était mal coiffés, on avait mal fait ci, on avait mal fait ça. Donc on avait raté quelque part, alors que aux yeux de Dieu, on n'avait rien raté du tout, et à nos propres yeux, on n'avait rien raté. En fait, cette peur de l'échec, je pense qu'elle n'est pas tellement liée à toi en tant que personne, mais elle est liée à l'effet que la société a eu sur toi dans le futur. Est-ce que quand tu repenses, tu as un moment dans ta tête où tu peux te rappeler d'un jour, par exemple, où tout le monde s'est moqué de toi parce que tu as raté quelque chose, et que depuis ce jour-là, tu n'as plus envie de rien rater. Un jour où, je sais pas, peut-être t'as levé la main pour dire une réponse, c'était la mauvaise réponse, tout le monde a rigolé et tu t'es senti bête, tu vois. Ce genre de choses. Et ça arrive. Et j'ai envie de te dire, c'est pas un travail en un jour, c'est un travail qui va peut-être prendre plus ou moins de temps, selon aussi le temps que tu prendras à avoir genre ce déclic de ce que je viens de dire. Plus tu vas prendre du temps, peut-être si ça se trouve là, au moment là où je dis ça, bim mamoun, t'as eu un déclic. Et pour toi, c'est bon. Donc, si c'est le cas, gloire au Seigneur Dieu. Mais en tout cas, il faut pas que tu t'en fasses pour la vie, pour tout. Parce que tout ça est création de Dieu et tout ça est vain en soi. Donc, juste vis ta vie et fais-toi plaisir.
Donc là, je t'invite à prier avec moi. C'était dans les transports, etc., que tu veux pas trop te faire remarquer. Je t'invite juste à mettre ton esprit en prière. T'es pas obligé de tout le temps fermer les yeux pour prier. Surtout que, tu vois, on essaye de pas trop attirer l'attention parfois. Seigneur Dieu, je te prie de me conduire dans une direction dans laquelle je peux voir toutes les choses que tu fais pour moi, tous les efforts dans lesquels tu m'accompagnes, dans lesquels tu me pousses. Et je te prie de pouvoir enlever de ma vie toutes ces peurs, ces stress liés peut-être à l'argent, peut-être aux études, au travail, à tous ces pôles, à mes amis, à la famille, à tous ces pôles dans lesquels j'ai peur d'échouer. Je te prie, Seigneur, de me montrer que je ne suis pas dans l'échec par rapport à toi, mais par rapport non seulement à la société. Or, tu dis dans ta parole qu'on ne peut pas être du monde et être de toi. Donc, je ne peux pas me considérer comme un échec parce que la société le dit et penser que je suis un échec à tes yeux aussi. Donc, Seigneur, aide-moi à comprendre que tes principes et les principes mondains sont totalement différents et que je dois comprendre que même si pour le monde, j'étais un échec, quand Jésus est venu, ils l'ont cloué sur une croix. Quand Jésus est venu, ils l'ont insulté de tous les noms. Ils ont voulu sa mort. Quand Jésus est venu, ils l'ont torturé, ils lui ont manqué de respect. Ils ont dit que c'était une des pires personnes qui existait. Ils l'ont fait passer pour je ne sais qui. Et moi, quand on me dit que je suis un échec, ça me blesse encore. Donc je te prie de me rappeler toujours que si le monde me déteste moi ou n'est pas d'accord avec X ou X choses que je fais, je dois me rappeler qu'il a détesté Christ avant et qu'il n'était d'accord avec rien de ce que ne faisait Christ, de ce que faisait. Bref, voilà. Dans mon nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, ma chérie, merci d'avoir écouté cet épisode. Comme tu connais, ça fait toujours trop plaisir. Je tiens à préciser, comme toujours, qu'on a un groupe sur Insta. Si tu veux pas rejoindre, bon, tant pis. Mais si jamais le nom sera dans ma bio. Merci à toi pour ma question et passe une bonne journée. En tout cas, bonne soirée parce qu'il est déjà 23h30 presque. Bisous.